Bonjour les épicurieux, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo captivante qui va vous rendre plus intelligent sur un thème choisi. Le thème que nous allons explorer aujourd'hui s'intitule 10 leçons de vie que tu dois absolument connaître à tes 20 ans pour réussir ta vie. À 20 ans, on se trouve à une étape cruciale de la vie où les décisions et les leçons apprises peuvent façonner l'avenir de manière significative. Les 20 ans sont souvent marqués par des expériences nouvelles, des opportunités et des défis qui exigent de la sagesse et de la persévérance. Savoir tirer parti de ces expériences et adopter les bonnes habitudes peut être déterminant pour réussir sa vie. Voici donc 10 leçons essentielles à connaître pour naviguer cette période avec succès et construire un avenir prospère et épanouissant. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo, tu vas voir la dernière et la plus importante. C'est parti. 1. Développe des compétences en gestion du temps. Apprends à prioriser tes tâches et à gérer efficacement ton temps pour maximiser ta productivité et éviter le stress. La gestion du temps est une compétence cruciale à développer dès le début de sa vie adulte. Apprendre à prioriser ses tâches et à gérer efficacement son temps peut vraiment maximiser ta productivité et réduire le stress. Par exemple, imagine que tu es étudiant et que tu as plusieurs examens à préparer, un projet à rendre et un travail à temps partiel. Pour ne pas te sentir submergé, il est important de faire une liste de toutes tes tâches et de les classer par ordre de priorité. Utilise une méthode comme la matrice d'Eisenhower qui divise les tâches en 4 catégories urgent et important, important mais pas urgent mais pas important, et ni urgent ni important. Par exemple, disons que tu as un examen dans 2 jours, un projet à rendre la semaine prochaine et des courses à faire pour ton travail. Ton examen serait dans la catégorie urgent et important, donc tu devrais te concentrer là-dessus en premier. Ensuite, tu peux planifier du temps chaque jour pour avancer sur ton projet, qui est important mais pas encore urgent. Les courses, qui sont urgentes mais moins importantes, peuvent être faites après avoir consacré du temps à tes études. En gérant ton temps de cette manière, tu t'assures de te concentrer sur ce qui compte le plus, réduisant ainsi le stress et augmentant ta productivité. Cela te permet non seulement de réussir tes examens et projets, mais aussi de maintenir un équilibre dans ta vie quotidienne. 2. Investis dans ton éducation et ta formation continue. Ne cesse jamais d'apprendre. Que ce soit par des études formelles, des cours en ligne ou des lectures, reste toujours à la recherche de nouvelles connaissances et compétences. Investir dans ton éducation et ta formation continue est essentiel pour réussir dans la vie. Ne cesse jamais d'apprendre, que ce soit par des études formelles, des cours en ligne ou des lectures. Par exemple, imagine que tu travailles dans le domaine du marketing. Les tendances et les outils évoluent constamment, donc rester à jour est crucial. Supposons que tu travailles dans une entreprise de marketing digital. En plus de ton travail quotidien, tu décides de suivre des cours en ligne sur les nouvelles techniques de SEO et les outils d'analyse des données. Tu passes 1 heure par jour à apprendre ces nouvelles compétences après le travail. Grâce à ces cours, tu deviens plus compétent dans ton rôle et es capable de proposer des stratégies innovantes à ton équipe. Ton investissement dans l'éducation porte ses fruits, tu obtiens une promotion et deviens responsable de projets plus complexes. Cela montre que rester à la recherche de nouvelles connaissances te permet non seulement de te démarquer dans ton domaine, mais aussi de saisir des opportunités de croissance professionnelle. Continuer à apprendre tout au long de ta vie te rendra plus adaptable, compétent et confiant dans ta carrière. Petite parenthèse avant la suite de cette vidéo, oublie pas de t'abonner si cette vidéo te plaît, ça m'encouragera à faire plus de contenu, et n'hésite pas à me faire part de quel sujet tu aimerais traiter dans les prochaines vidéos, je lis tous les commentaires, et je te remercie par avance. 3. Cultive des relations positives et enrichissantes. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent et t'inspirent. Les relations de qualité peuvent avoir un impact significatif sur ta vie personnelle et professionnelle. Cultiver des relations positives et enrichissantes est essentiel pour réussir dans la vie. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent et t'inspirent, car les relations de qualité peuvent avoir un impact significatif sur ta vie personnelle et professionnelle. Par exemple, imagine que tu viens de commencer un nouveau travail dans une grande entreprise. Dès le début, tu fais l'effort de rencontrer tes collègues, de participer à des événements de l'entreprise et de te joindre à des groupes de discussion. Tu te lies d'amitié avec plusieurs collègues qui ont plus d'expérience dans le domaine. Ces personnes deviennent tes mentors informels, te donnant des conseils précieux et te guidant dans ton développement professionnel. Grâce à ces relations, tu te sens soutenu et encouragé. Un jour, un de tes mentors te recommande pour un projet important, reconnaissant ton potentiel et ton dévouement. Cette opportunité te permet de démontrer tes compétences, et tu reçois une reconnaissance de la part de la direction. De plus, les discussions régulières avec tes collègues t'inspirent à penser de manière créative et à proposer des idées innovantes. En cultivant ces relations positives, tu crées un réseau de soutien et d'inspiration qui te pousse à te surpasser. Les interactions enrichissantes avec les autres renforcent non seulement ta carrière, mais aussi ton bien-être personnel, te permettant de t'épanouir dans tous les aspects de ta vie. 4. Sois financièrement responsable. Apprends à gérer ton argent, à épargner et à investir judicieusement. Évite les dettes inutiles et établis une base financière solide. Être financièrement responsable est une compétence essentielle à développer pour réussir dans la vie. Apprends à gérer ton argent, à épargner et à investir judicieusement. Évite les dettes inutiles et établis une base financière solide. Par exemple, imagine que tu viens de décrocher ton premier emploi après l'université. Plutôt que de dépenser ton salaire en achats impulsifs, tu décides de créer un budget mensuel. Tu alloues une partie de ton revenu aux dépenses essentielles comme le loyer, la nourriture et les transports, et tu mets de côté un pourcentage pour l'épargne et les investissements. Tu ouvres un compte d'épargne et un compte d'investissement. Chaque mois,
tu mets de l'argent de côté pour une réserve d'urgence et tu investis dans des fonds indiciels, qui offrent un bon équilibre entre risque et rendement. En même temps, tu évites de contracter des dettes inutiles, comme acheter une voiture de luxe à crédit. Au lieu de cela, tu optes pour une voiture d'occasion fiable que tu peux payer comptant. Au fil du temps, ton épargne grandit et tes investissements commencent à porter leurs fruits. Grâce à ta gestion financière responsable, tu te constitues une base solide qui te permet de faire face aux imprévus, comme une dépense médicale ou une réparation de voiture. De plus, tu te sens plus en sécurité et moins stressé par les questions d'argent. En étant financièrement responsable, tu te prépares un avenir stable et sécurisé, te donnant la liberté de poursuivre tes objectifs et tes rêves sans être entravé par des soucis financiers. 5. Prends soin de ta santé physique et mentale. Adopte des habitudes de vie saines, comme une alimentation équilibrée, l'exercice régulier et la gestion du stress. Prends soin de ta santé mentale en cherchant du soutien si nécessaire. Prendre soin de ta santé physique et mentale est fondamental pour réussir dans la vie. Adopter des habitudes de vie saines, comme une alimentation équilibrée, l'exercice régulier et la gestion du stress, est crucial. Prends soin de ta santé mentale en cherchant du soutien si nécessaire. Par exemple, imagine que tu as un emploi stressant qui te demande beaucoup de temps et d'énergie. Pour maintenir un bon équilibre, tu décides d'intégrer des habitudes saines dans ta routine quotidienne. Chaque matin, tu commences ta journée par un petit déjeuner nutritif, riche en fruits et protéines. Ensuite, tu te rends au travail à vélo ou tu marches pour ajouter de l'exercice à ta journée. En plus de cela, tu t'inscris à une salle de sport et fais de l'exercice 3 fois par semaine, ce qui t'aide à rester en forme et à évacuer le stress accumulé. Pour gérer ton stress mental, tu prends le temps chaque soir de pratiquer la méditation ou des exercices de respiration, ce qui te permet de te détendre et de te recentrer. Cependant, malgré ces efforts, tu te rends compte que le stress persiste et affecte ton sommeil et ton humeur. Reconnaissant l'importance de la santé mentale, tu décides de consulter un professionnel, comme un thérapeute, pour obtenir du soutien. Grâce à ces séances, tu apprends des techniques supplémentaires pour gérer ton stress et tu te sens progressivement mieux. En prenant soin de ta santé physique et mentale de cette manière, tu te crées une base solide pour affronter les défis quotidiens. Tu te sens plus énergique, plus positif et mieux préparé pour réussir dans tous les aspects de ta vie. 6. Fixe-toi des objectifs clairs et atteignables. Définis des objectifs à court et à long terme pour te donner une direction et une motivation. Réévalue et ajuste tes objectifs aux besoins. Se fixer des objectifs clairs et atteignables est crucial pour réussir dans la vie. Définir des objectifs à court et à long terme te donne une direction et une motivation. Réévalue et ajuste tes objectifs aux besoins. Par exemple, imagine que tu viens de terminer tes études et que tu cherches à progresser dans ta carrière. Ton objectif à long terme est de devenir chef de projet dans ton domaine. Pour y arriver, tu te fixes des objectifs à court terme pour te guider. Un de tes objectifs à court terme pourrait être d'obtenir une certification pertinente. Tu décides de passer un examen de certification dans les 6 prochains mois. Pour atteindre cet objectif, tu crées un plan d'études hebdomadaire, consacrant 2 heures par jour à la préparation de l'examen. En parallèle, tu te fixes un autre objectif à court terme: acquérir de l'expérience pratique en travaillant sur des projets de petite envergure au sein de ton entreprise. Au fur et à mesure que tu progresses, tu réévalues tes objectifs. Après avoir obtenu ta certification, tu réalises que tu as besoin de renforcer tes compétences en gestion d'équipe. Tu ajustes alors ton plan en suivant des cours en ligne sur la gestion de projets et en cherchant des opportunités de leadership au travail. Grâce à ces objectifs clairs et atteignables, tu maintiens ta motivation et continues de progresser vers ton objectif à long terme. En réévaluant et en ajustant régulièrement tes objectifs, tu restes adaptable et prêt à saisir de nouvelles opportunités, ce qui te rapproche progressivement de ton rêve de devenir chef de projet. 7. Développe ta résilience et ta capacité à surmonter les échecs. Apprends à voir les échecs comme des opportunités d'apprentissage. La résilience est essentielle pour rebondir et continuer à avancer malgré les obstacles. Développer ta résilience et ta capacité à surmonter les échecs est essentiel pour réussir dans la vie. Apprends à voir les échecs comme des opportunités d'apprentissage. La résilience est essentielle pour rebondir et continuer à avancer malgré les obstacles. Par exemple, imagine que tu lances une petite entreprise en ligne vendant des produits artisanaux. Au début, les ventes sont lentes et tu fais face à plusieurs défis, comme des problèmes de production et des critiques négatives. Au lieu de te décourager, tu choisis de voir ces obstacles comme des opportunités d'apprendre et de t'améliorer. Lorsque tu reçois des critiques sur la qualité de tes produits, tu prends le temps de comprendre les problèmes et de les résoudre. Tu investis dans des matériaux de meilleure qualité et modifies tes processus de production. En parallèle, tu décides de suivre un cours en ligne sur le marketing digital pour mieux promouvoir tes produits. Malgré ces efforts, les ventes restent inférieures à tes attentes et tu te retrouves face à une situation financière difficile. Plutôt que d'abandonner, tu fais preuve de résilience en réévaluant ta stratégie. Tu contactes d'autres entrepreneurs pour obtenir des conseils et tu explores de nouveaux canaux de vente, comme les marchés locaux et les collaborations avec des influenceurs. Petit à petit, tes efforts portent leurs fruits. Les ventes commencent à augmenter et tu reçois des retours positifs sur l'amélioration de la qualité de tes produits. Grâce à ta résilience et à ta capacité à apprendre de tes échecs, tu transformes une situation difficile en une expérience enrichissante et tu construis une entreprise plus solide et prospère. En développant ta résilience et en apprenant à surmonter les échecs, tu te prépares à affronter les défis de la vie avec confiance et détermination.
Tu apprends à rebondir et à utiliser chaque obstacle comme un tremplin vers le succès. 8. Travaille sur ta confiance en toi et ton estime de soi. Crois en tes capacités et n'aie pas peur de prendre des risques calculés. Une bonne estime de soi te permettra de saisir les opportunités et de te réaliser pleinement. Travailler sur ta confiance en toi et ton estime de soi est essentiel pour réussir dans la vie. Crois en tes capacités et n'aie pas peur de prendre des risques calculés. Une bonne estime de soi te permettra de saisir les opportunités et de te réaliser pleinement. Par exemple, imagine que tu travailles dans une entreprise et qu'une opportunité de promotion se présente. Bien que tu sois qualifié, tu hésites à postuler par peur de l'échec et du rejet. En travaillant sur ta confiance en toi, tu décides de croire en tes compétences et de te donner une chance. Pour te préparer, tu te rappelles de tes réussites passées et des compétences que tu as acquises. Tu prends le temps de rédiger une lettre de motivation solide et de te préparer pour l'entretien. Le jour de l'entretien, malgré le stress, tu te présentes avec assurance et fais de ton mieux pour montrer pourquoi tu es la personne idéale pour ce poste. Même si tu n'obtiens pas la promotion cette fois-ci, tu réalises que le simple fait d'avoir postulé t'a aidé à renforcer ta confiance en toi. Tu reçois des retours positifs de tes supérieurs sur ton initiative et tes compétences. Cela te motive à continuer à développer tes compétences et à saisir d'autres opportunités à l'avenir. Grâce à cette expérience, tu apprends que prendre des risques calculés et croire en tes capacités peut t'ouvrir des portes et te permettre de te réaliser pleinement. En renforçant ta confiance en toi et ton estime de soi, tu es mieux préparé à affronter les défis et à saisir les opportunités qui se présentent à toi, ce qui te mène vers une vie plus épanouissante et réussie. 9. Sois adaptable et ouvert au changement. Le monde change rapidement, et être capable de t'adapter aux nouvelles situations est une compétence précieuse. Reste ouvert aux nouvelles idées et aux différentes perspectives. Être adaptable et ouvert au changement est une compétence précieuse dans un monde en constante évolution. Le monde change rapidement, et être capable de t'adapter aux nouvelles situations te permet de rester pertinent et efficace. Reste ouvert aux nouvelles idées et aux différentes perspectives. Par exemple, imagine que tu travailles dans une entreprise technologique qui adopte une nouvelle plateforme de gestion de projet. Au début, tu es réticent à l'idée de changer tes habitudes et d'apprendre à utiliser cet outil inconnu. Cependant, en reconnaissant l'importance de l'adaptabilité, tu choisis d'aborder cette situation avec une attitude positive. Tu participes activement aux sessions de formation proposées par l'entreprise et tu prends le temps d'explorer les fonctionnalités de la nouvelle plateforme. En échangeant avec tes collègues, tu découvres des astuces et des méthodes pour utiliser l'outil de manière plus efficace. Au bout de quelques semaines, tu maîtrises la nouvelle plateforme et tu réalises que ce changement a amélioré ta productivité et la collaboration au sein de ton équipe. En restant ouvert au changement et en t'adaptant rapidement, tu démontres ta capacité à évoluer avec les nouvelles technologies et méthodes de travail. Cette flexibilité te permet non seulement de rester compétent dans ton rôle actuel, mais aussi de te préparer pour les futures évolutions dans ton domaine. Grâce à ton ouverture d'esprit et à ton adaptabilité, tu es mieux équipé pour accueillir les innovations et les nouvelles idées, ce qui te donne un avantage certain dans ta carrière et contribue à ton succès à long terme. En cultivant cette compétence, tu te rends plus résilient face aux défis et plus apte à saisir les opportunités qui se présentent. 10. Apprends à te connaître toi-même. Comprends tes forces, tes faiblesses, tes valeurs et tes passions. Cette connaissance de toi-même te guidera dans tes choix de vie et t'aidera à trouver ta véritable voie. Apprendre à te connaître toi-même est essentiel pour réussir dans la vie. Comprends tes forces, tes faiblesses, tes valeurs et tes passions. Cette connaissance de toi-même te guidera dans tes choix de vie et t'aidera à trouver ta véritable voie. Par exemple, imagine que tu as plusieurs options de carrière devant toi après avoir terminé tes études. Pour prendre une décision éclairée, tu décides de passer du temps à te connaître mieux. Tu commences par identifier tes forces, tu réalises que tu es excellent en communication et en résolution de problèmes. Ensuite, tu examines tes faiblesses et reconnais que tu as tendance à procrastiner. Pour approfondir cette autoconnaissance, tu fais un test de personnalité et tu réfléchis à tes valeurs fondamentales. Tu découvriras que l'authenticité et la créativité sont très importantes pour toi. Parallèlement, tu te remémores tes passions, tu as toujours aimé écrire et aider les autres à se développer. Avec ces informations, tu es mieux préparé à choisir une carrière qui correspond à qui tu es vraiment. Plutôt que de suivre une voie qui ne te convient pas, tu décides de te lancer dans une carrière de coach en développement personnel et de commencer un blog où tu partages tes connaissances et expériences. Cette décision est alignée avec tes forces, tes valeurs et tes passions, et te procure une satisfaction et une motivation profonde. En apprenant à te connaître toi-même, tu es capable de faire des choix de vie plus éclairés et alignés avec ta véritable nature. Cette clarté te permet de trouver ta voie, de te sentir épanoui et de réussir de manière authentique et satisfaisante. En résumé, à 20 ans, il est crucial de développer des compétences qui vous permettront de réussir votre vie. Ces 10 leçons de vie incluent la gestion efficace du temps, l'investissement dans votre éducation, la construction de relations positives, la responsabilité financière, la prise en charge de votre santé physique et mentale, la fixation d'objectifs clairs, le développement de la résilience, le travail sur votre confiance en vous, l'adaptabilité et l'ouverture au changement, ainsi que la connaissance de soi. En appliquant ces principes, vous vous donnez les moyens de naviguer les défis de la vie avec assurance et détermination. Vous créez une base solide qui vous permettra de saisir les opportunités et de construire un avenir épanouissant. Et maintenant, je vous pose la question: quelle est la leçon de vie que vous trouvez la plus difficile à appliquer, et pourquoi ?
Prenez un moment pour réfléchir à votre propre expérience et partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre perspective pourrait non seulement vous aider à clarifier vos propres défis, mais aussi inspirer et aider d'autres membres de notre communauté à surmonter les leurs.